Donc je connais beaucoup de gens traumatisés, très, très connus. Vous connaissez probablement leurs noms, qui sont des gens très brillants. Et on trouve qu'ils sont très résilients. Mais eux me disent, tout me prend mais 5 fois plus de temps parce que mon cerveau est toujours en train de faire du bruit et il est toujours complètement inondé. Et c'est tellement difficile pour moi de faire quoi que ce soit. Ou comme le dit un de mes patients, je paye et je paye et je paye et tout est si difficile. Alors je vois ces données ici et là je me dis, oh là là, vraiment, on ne se doutait pas de ça. Donc je vais à des réunions en permanence, une personne vient me voir et me dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler du neurofeedback? Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils me disent, alors on met des petits électrodes sur la tête des gens et on peut projeter leurs ondes cérébrales, on peut les projeter sur un écran et donc on peut leur montrer, avec le neurofeedback, on peut corriger ces ondes. Je dis, ça doit être très très intéressant, montrez-moi vos données. Donc je rencontre cette femme, Fischer, et qui me parle d'un enfant de 8 ans qui lui a dessiné ceci. Et qui disait que c'est très difficile, une petite enfant hors de contrôle. Et là, vous voyez un dessin de famille pas terrible. Et donc, je lui fais du neurofeedback chaque semaine, 2 fois par semaine depuis 10 semaines, et voici comment se transforme le dessin. Et encore 10 séances, 40 séances, et voici son dessin de famille. Et je lui dis, dis donc, je n'ai jamais vu quoi que ce soit qui change la représentation de la réalité de manière aussi profonde. C'est comment maintenant je suis plus heureux, j'arrive à me concentrer. Les relations avec les gens, ça se passe mieux. Ouais, je m'entends mieux avec ma mère. Donc après des années d'attitudes violentes, il semble qu'il soit guéri par un jeu vidéo. Donc ça marche pour les paniques, pour les problèmes comportementaux, avec la douleur chronique, les migraines. Ça s'appelle le neurofeedback, un système où le psychologue clinicien ici, il compte les ondes cérébrales et elles sont représentées par des petits vaisseaux ici. Donc il met des électrodes sur la tête du patient et il lui montre à quoi ça ressemble quand il est calme. Et il voit d'autres vaisseaux qui apparaissent quand il est tendu. Et donc il apprend avec ce jeu-là à ralentir. Donc il y a des résultats incroyables et à long terme. Il a perdu tous ses comportements violents. Voici un exemple. Donc un réfugié somalien de 12 ans, un problème d'attention, de concentration, impulsif. Donc on fait un EEG, on peut carrément le faire nous dans notre bureau, avec des électrodes sur la tête. Et voici que donc la fréquence prédominante dans son cerveau, c'est les ondes delta. Les ondes delta sont les ondes que l'on produit quand on dort profondément. Donc cet enfant n'a pas de lobe frontal qui fonctionne. Il a un système limbique qui fonctionne. Donc ça veut dire que c'est une petite créature traumatisée, mais il n'a rien devant pour organiser ce qu'il y a là en dessous. Après 20 séances de neurofeedback, son cerveau se normalise. Donc, alors, on a quand même publié cet article sans difficulté dans un grand journal de neurosciences. Donc, quand on entraîne ce système limbique à se calmer, dans une forme de thérapie du système limbique, toute la question qui vient à ce moment-là, c'est si le siège de tout ça est dans le système limbique, c'est comment est-ce que ça y arrive. Alors si ça vous intéresse, il y a le livre en anglais, il est moins cher, il est à $12,99.
Mais la moitié de mon livre est sur la neuroscience du trauma et la deuxième moitié est sur toutes les différentes explorations de traitement que notre modèle actuel n'est pas en train d'adresser. Voilà, merci beaucoup.